Salut les balances, on se retrouve pour votre guidance générale pour le mois de septembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, j'ai fait le tirage comme d'habitude avec l'énergie générale au milieu. On va aller découvrir les cartes en même temps ensemble. Je les ai déjà tirées en amont, comme ça nous fait gagner du temps sur la vidéo. Vous prenez que ce qui résonne avec votre situation, bien entendu. Alors, balance, allons-y. En énergie générale, pour vous, j'ai eu la réceptivité, la très jolie carte de la Dame d'eau. Donc en effet, c'est une très jolie carte. J'y reviendrai. Alors, dans la vie physique et matérielle, là j'ai l'instant présent. C'est la numéro 2 d'arc-en-ciel. Donc très jolie carte, l'instant présent. Dans la vie physique, mentale, j'ai la 9 de feu, l'épuisement. Dans la vie émotionnelle, j'ai la 8 des nuages, la culpabilité. Et dans la vie spirituelle, j'ai le 6 de feu, le succès. Bon, donc c'est un tirage assez dense, les amis balance. Il y a beaucoup de choses assez différentes les unes des autres. Donc, vous allez peut-être être un petit peu éprouvé, vous sentir fatigué. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour vous dans plein d'endroits différents. Donc, l'énergie centrale pour vous, les balances en septembre, c'est cette dame d'eau. C'est la seule carte des émotions que vous avez. Après, vous avez beaucoup de feu, vous avez de la terre et de l'air. Voilà, là, on a de l'eau. Donc, c'est-à-dire, voilà, les émotions. Avec la réceptivité, on est sur cette idée d'être sensible, voire hypersensible à notre environnement, aux gens autour de nous. On est dans une forme d'écoute, d'empathie. Vous voyez un petit peu ce qu'inspire cette carte. Ça représente une femme, donc c'est une énergie assez féminine, assez maternelle. Que vous soyez un garçon ou une fille, ça ne change rien, c'est l'énergie qui parle. Alors, il s'agit aussi de guérison, puisque le roi d'eau qui accompagne cette carte dans le couple roi-reine, c'est la guérison, le guérisseur, la guérison. Donc vous voyez, on retrouve le caducée de Mercure, ou en tout cas l'ADN, etc. On voit vraiment ces énergies d'eau qui sont là, puis cette espèce de pureté qui est représentée par le blanc qui monte, et puis le lotus. Donc on est vraiment sur quelque chose comme ça. Donc peut-être que vous allez ressentir que vous êtes en effet plus sensible que d'habitude, que vous êtes plus tourné vers les autres, vraiment dans le sens de les écouter, un petit peu comme un thérapeute, enfin d'ailleurs, ou voilà, comme un meilleur ami, quelqu'un qui est vraiment là pour écouter l'autre et qui fait preuve de compassion envers les autres. Alors attention aussi quand même à cette sensibilité ou à cette hypersensibilité parce qu'elle peut faire de vous un petit peu des éponges. Donc protégez-vous un petit peu des personnes qui vont pas bien et qui ont compris que vous étiez une bonne âme, que vous étiez en ce moment dans des énergies d'ouverture, de réceptivité, d'accueil et qui donc pourraient avoir envie d'en profiter, c'est inconscient, mais qui pourraient avoir besoin de plus. Alors à vous aussi de mettre des frontières à ces personnes-là pour respecter votre propre environnement et votre propre énergie pour ne pas vous faire bouffer. Alors, dans la vie physique, matérielle, on a la 2 d'arc-en-ciel, l'instant présent. Donc, c'est une carte qui vous invite à revenir dans le présent. Si jamais, par exemple, vous avez des problèmes, des soucis, n'importe, par rapport à vos finances, par rapport à votre maison, par rapport à votre corps et tout, on va vous dire... Tu trouveras les réponses dans l'instant présent. Fais comme l'enfant, sois joyeux, saute. Ici, il traverse une rivière, vous voyez, en passant d'un rocher à l'autre. Si vous avez l'occasion vraiment de vous amuser, tout simplement, de prendre les choses avec un peu plus de légèreté et de vous éveiller et de vous émerveiller à la beauté de la vie autour de vous, à la beauté de la nature, à toutes ces choses qui font qu'on est bien de se sentir vivant là tout de suite maintenant dans l'endroit où l'on est. Donc ça vous invite aussi à cultiver vraiment le bien-être dans l'instant présent. Vous savez, il y a une phrase qui dit quand on est dans l'instant présent, il n'y a pas de problème. C'est à partir du moment où on tombe dans le mental qu'on commence à avoir les problèmes. Mais dans le moment présent, a priori, il n'y a que des solutions. On n'a pas assez le temps justement de se prendre la tête.
quand on est dans l'action. Donc revenez dans l'action et reconnectez avec votre âme d'enfant qui lui aime s'amuser de tout et de rien et peut à n'importe quel moment faire preuve de créativité, d'inventivité pour se faire plaisir et profiter de la vie. Ensuite, dans la vie du mental, on a l'épuisement, la 9 de feu. Donc peut-être qu'on vous invite à revenir dans l'instant présent parce qu'au niveau mental, il y a une grosse fatigue. Vous êtes épuisés apparemment les amis balance ici. Alors pourquoi, ça c'est vous qui savez. Bon, vous voyez cette carte avec toutes ces couleurs très grises et puis ce personnage au milieu qui est complètement à bout de souffle, à bout de force, qui n'en peut plus de tout ce bric-à-brac et qui ne peut plus rien faire de tout ce bazar. Bon, donc si vous voulez, il faut essayer de reposer votre tête, vraiment, de mettre vraiment toutes vos idées là en stand-by, de ne plus vous occuper, entre guillemets, de tout ça et de revenir dans l'action au moment présent, de sortir de votre tête et de ce qui vous préoccupe, de ce qui vous a mis à plat, de ce qui vous a épuisé autant ces derniers mois, peut-être ces dernières années. C'est un long parcours, c'est un long cycle que vous avez vécu, qui vous a vraiment mis à terre. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est la fin de ce cycle éprouvant. Ça n'ira pas plus mal, ça n'ira pas plus loin si j'ose dire, puisque avec le numéro 9, ensuite on arrive sur un nouveau cycle avec un numéro 10, et c'est un nouveau cycle qui démarre. Donc essayez ici de récupérer de la force, de l'énergie, du courage. Essayez de nourrir vos pensées de tout ce qui peut rebooster, redonner de l'énergie, donc surtout des pensées positives. On sait bien que c'est la négativité en grande partie qui nous affaiblit, qui nous abaisse, qui nous tire vers le bas, qui nous épuise, les soucis, les problèmes, enfin tout ça. Donc ici, essayez d'être un peu plus dans le jeu, dans le rire, dans l'instant présent, même peut-être forcez-vous un peu. Si vous avez des enfants, s'il y a des enfants autour de vous, c'est facile avec eux d'être dans le jeu, etc. Ça pourrait vous faire du bien. Essayez de trouver des astuces pour vous amuser. Ça devrait vous aider aussi pour regagner en énergie et apaiser ici un petit peu ce mental qui est fatigué. Donc aussi vraiment prendre soin de vous, vous coucouner, essayer de sortir un petit peu, bien manger, bien dormir, peut-être prendre des compléments alimentaires pendant un certain temps, du magnésium, des choses comme ça, pour essayer de retrouver le sommeil et de vous calmer, etc. et de retrouver de l'énergie et d'être en forme. Alors, ça va à mon avis de pair avec la 8 des nuages ici, avec la culpabilité dans la vie émotionnelle. Donc c'est assez fort d'avoir la culpabilité dans les émotions, puisque c'est comme une émotion déjà en elle-même, comme on dit je culpabilise. Donc de quoi est-ce que vous culpabilisez les amis balance? Que s'est-il passé? C'est sûrement ça aussi qui vous a épuisé, 8-9, de l'air, du feu. Bon, c'est pas exactement la même famille, mais les chiffres se suivent quand même. On a un personnage qui s'arrache les cheveux, avec des espèces de pattes, de griffes, dont on ne sait quel animal affreux derrière, qui l'embête d'autant plus. Donc vous avez votre conscience ici qui vous ronge l'esprit et qui vous épuise, qui vous rend, vous êtes abattu. Et donc du coup, par rapport à cette culpabilité ici, c'est-à-dire que peut-être que vous avez fait quelque chose à quelqu'un ou dit quelque chose à quelqu'un et que vous vous en voulez amèrement et que vous ne savez pas comment rattraper le coup. La culpabilité crée de l'angoisse, la culpabilité peut créer des insomnies, peut créer toutes sortes de désagréments. Même si vous avez fait quelque chose de mal, parce que ça peut nous arriver à tous de faire preuve de maladresse, de se laisser emporter par la colère ou de faire quelque chose qu'on regrette après, etc. Là, ça va être vraiment vous avec vous-même au niveau émotionnel, d'essayer de gérer un petit peu cette crise, cette émotion ici, pour essayer de moins vous en vouloir. Essayez d'arrêter de vous dire que c'est votre faute, c'est votre faute, c'est votre faute, ça sert à rien qu'à vous faire du mal. Donc essayez encore une fois de revenir dans le moment présent et de chasser progressivement, de ne plus alimenter cette émotion-là, pour arrêter de vous flageller vous-même, ça sert à rien. Peut-être essayez de vous pardonner, essayez de demander pardon, peut-être écrivez sur un bout de papier les remords, les regrets, essayez de faire un petit rituel pour essayer de
prendre de la distance avec ce sentiment de culpabilité et laisser plus de place à d'autres émotions plus positives, plus agréables, afin de sortir un petit peu de ces énergies ici. Et enfin, on a dans la vie spirituelle la 6 de feu. Donc ça, c'est très bien. Le succès, c'est sympa. C'est-à-dire qu'à la clé, si vous voulez, peut-être qu'il y avait une leçon à tirer de ces événements, de ces derniers temps, de ces dernières années, de ces derniers mois. En tout cas, on vous dit que là, il y a une réussite, hein, et que vous pouvez vraiment féliciter votre âme d'avoir réussi à vaincre les obstacles, d'avoir réussi à surmonter les épreuves, d'avoir appris, d'avoir tiré des leçons, des connaissances de votre vécu, de vos expériences, de ne pas être retombé dans les mêmes pièges, d'avoir su renoncer, d'avoir fait preuve de courage, de persévérance. Là, c'est dans la vie spirituelle, donc c'est un petit peu tous les êtres spirituels, si vous y croyez, ou alors c'est l'univers, etc., qui vous félicite, qui vous dit c'est bien, bravo, tu as avancé. Donc ça va se fêter, en tout cas c'est la joie. Nous on fête ça dans le monde spirituel, donc toi aussi tu peux vraiment en profiter. Et donc du coup moi je vous inviterai à marquer le coup, ouais, à faire un petit peu la fête, ou en tout cas ça va peut-être se présenter en septembre. Donc vous avez grandi apparemment au niveau spirituel, les amis Balance, il s'est passé quelque chose qui fait que vous pouvez vraiment vous féliciter, ok, au niveau de votre âme, de votre évolution. Donc c'est bien. Vous avez dompté la bête sauvage qui était en vous, qui était hors de contrôle et qui vous menait par le bout du nez peut-être. Bon, voilà un peu ce qu'on peut dire avec le tarot Oshozen. Alors, j'ai tiré une carte avec le tarot de la transformation. On va la découvrir ensemble. Et j'ai tiré la numéro 51, lâcher le passé. Alors, c'est intéressant. Je ne l'ai pas tirée souvent. Je vais la découvrir un petit peu avec vous parce que c'est une carte que je ne connais pas très bien. Alors, ça me faisait un petit peu sourire parce qu'on avait déjà l'instant présent tout à l'heure. Et donc, du coup, j'ai cru que ça allait être le lâcher prise. Mais c'est carrément lâcher le passé. Alors, donc, prenez un petit peu de recul par rapport aux mots qui sont dits. C'est vraiment des allégories, hein. Alors, la carte dit « Laissez les morts enterrer les morts ». Rassemblez votre courage, le voyage a déjà commencé. Ça me fait sourire très fortement. Même si vous faites demi-tour, vous ne retrouverez pas le rivage que vous avez laissé. Même si vous retournez en arrière, ces vieux jouets ne vous seront d'aucun secours. Vous en avez fini avec eux. Vous le savez, ce ne sont que des jouets. Maintenant, c'est le réel qu'il s'agit de trouver, qu'il faut investiguer, et de plus, il n'est pas très loin, il est en vous. Tout un programme. Donc comme je vous disais, vous avez appris, vous avez passé un cap, on est content de vous, on vous dit maintenant c'est bon, ça y est, le voyage peut commencer, hein. Il a déjà commencé. Comme je vous disais tout à l'heure, vous avez fait preuve de courage apparemment. Vous pouvez encore rassembler ce courage. On vous dit aussi que même si vous faites demi-tour, même si l'envie vous prend de revenir à vos anciens outils, à vos anciens jouets, à votre ancien moi, à votre ancien jeu, JE, ça ne marchera pas, ça ne marchera plus. Parce que vous avez compris, vous avez appris des choses. Donc ces jouets, ces outils, enfin bref, vous verrez hein, à quoi ça fait référence. Vous pouvez les laisser, vous n'en avez plus besoin. Il y en a d'autres qui vont se présenter, qui sont plus adaptés à vous, à ce que vous êtes devenu aujourd'hui. D'accord ? Quand on vous dit c'est le réel qu'il faut investiguer, c'est ça. C'est être dans l'instant présent. C'est-à-dire en vous éveillant dans l'instant présent à ce qui se passe autour de vous, vous allez comprendre des choses. Vous allez plonger un peu plus loin pour lire entre les lignes, à condition d'être dans l'instant présent. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Et on vous dit évidemment hein, que vous allez l'investiguer, ce réel, et qu'il est aussi en vous. C'est-à-dire de ne pas oublier de vous observer vous-même aussi, dans cet instant présent, puisque vous savez maintenant que tout interagit tout le temps avec tout, et qu'en fonction de ce que vous pensez, de ce que vous dites, etc., ben, ça va résonner d'une certaine manière.
Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire, c'est un joli tirage, hein. Alors, on prend une dernière carte avec les anges gardiens pour vous les balances pour ce mois de septembre. Et j'ai tiré un encouragement. Bon, ben on reste un petit peu dans le même ton. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant car il agit. C'est un petit peu cette carte-là, hein. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Peut-être c'est pour ça qu'on a cette dame d'eau en plein milieu, en effet. C'est vos énergies en ce moment. Voilà les amis Balance, on a terminé. Écoutez, merci de m'avoir suivi. Pensez à liker, à vous abonner, à faire tourner la vidéo. Si vous avez besoin d'une guidance avec moi, vous m'écrivez sur Messenger ou à mon mail sur camilledesil@gmail.com. Et puis, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale pour le mois de septembre. Voilà, merci encore de m'avoir suivi. Portez-vous bien les balances. Plein de bonnes choses pour ce mois de septembre. Et à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.